informations où nous allons voir ensemble pour ce mois d'octobre 2024, que disent les cartes pour vous, les vierges, ou tous ceux qui ont des vierges proches, ou tous ceux qui veulent voir que disent les cartes pour leurs partenaires. Alors, bienvenue les amis. Et oui, l'automne arrive. Il y aura beaucoup de changements dans la vie de certaines personnes ou pas. Mais vous êtes toujours là avec votre libre arbitre. Donc, je vous demande de prendre avec du recul les tirages, car ce n'est pas une guidance personnalisée. Ici, nous allons voir ensemble la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle. Ça peut arriver que, ici, nous allons voir le partenaire, ok, que vous avez dans votre vie ou que vous allez rencontrer. Et là, c'est vous. Prenez, s'il vous plaît, les énergies, tout ce qui va être dit dans ces cartes, à travers mes ressentis, à travers les cartes aussi. Prenez avec du recul, car ça reste une guidance, des énergies. Ok, ça parle d'énergie et il y a des millions de personnes qui sont des vierges. Alors, si ça ne vous parle pas, peut-être que le message qui vous est destiné n'est pas sur cette chaîne. Ou bien, peut-être que vous ne le vivez pas encore et que vous pouvez toujours revenir sur la vidéo pour voir qu'est-ce qui est dit. Et n'oubliez pas de jeter un œil en dessous de la vidéo pour regarder avec les minuteries. Donc, tout est dit. Maintenant, commençons tout de suite avec les énergies pour ce mois d'octobre pour les vierges. L'énergie de la vie amoureuse, relationnelle, sentimentale des vierges nous parle de changement. Soit c'est vous qui allez l'acter, soit ce sont les situations qui vont vous pousser à prendre des décisions pour changer radicalement certaines choses, pour agir, pour apporter des changements, des transformations dans certaines situations. Donc, il y aura du changement, peut-être rapide, peut-être lente. Vous regardez comment cela se passera pour vous. Il y aura des efforts à faire, des prises de conscience aussi, pour changer certaines méthodes, certaines manières de faire, communiquer, ou de vivre votre vie amoureuse, ou de vivre ce qui vous apporte dans votre vie une satisfaction émotionnelle. Car ici, c'est sentimental, relationnel, amour. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'amoureux, de partenaires, ou qui ne veulent pas faire des rencontres, mais qui, dans leur vie, aimeraient se sentir bien émotionnellement à travers ce qu'ils font comme travail, à travers leur relation avec les autres, etc. Ok? Donc, ça nous parle de transformation, d'action à mettre en place pour transformer certaines choses qui vous tiennent à cœur. Soit c'est les situations qu'il apporte, et vous aurez à réfléchir pour voir comment agir, comment mettre cette transformation en place. Voilà. Les problèmes émotionnels que vous vivez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Il y a des vierges qui vivent une forme de tristesse émotionnelle, où vous sentez mise à l'écart, ou vous sentez non satisfait par rapport à certaines choses, ou certaines situations, et ça vous préoccupe. Soit ça vous déçoit, ce qui arrive dans votre vie amoureuse, une forme de déception, ou des peurs qui peuvent être mentales, ce qui veut dire par rapport à ce que vous vivez, vous ne savez pas trop quoi faire et vous avez des peurs, vous pleurez ou vous ruminez. Si ce n'est pas des peurs, pour certains, c'est une certaine déception qui arrive et ça vous préoccupe beaucoup. Et ça vous fait monter une forme de montagne russe émotionnelle car vous voyez tout en noir. Intérieurement, je parle bien sûr. Ou bien, ça peut arriver que certains d'entre vous pleurez, vous pleurez, vous plaignez, parce que vous êtes triste d'une situation qui se passe dans votre vie amoureuse ou sentimentale ou relationnelle.
C'est ça qu'on montre comme difficulté. Alors, difficulté, je vais le couvrir pour voir. Difficulté émotionnelle que les vierges traversent au cours de ce mois d'octobre. Difficulté émotionnelle que les vierges traversent au cours de ce mois d'octobre. Voilà. Vous êtes triste parce que vous sentez qu'il y a une forme de déception. Vous sentez que vous avez fait des efforts, accepté certaines choses, vous faites des efforts pour récupérer quelqu'un, faites des efforts pour changer des situations dans votre vie amoureuse, faites des efforts pour aller à la rencontre d'un partenaire, ou etc. Eh bien, comme si vous... Ou soit vous étiez dans l'attente aussi, hein. Vous étiez dans l'attente et vous voyez que ce que vous avez cru, hein, ce que vous avez pu imaginer, c'est pas ça. Et vous êtes déçu. Ce que vous attendez de la part de l'autre, comme retour, comme action, c'est pas ça. Ou comme décision aussi, c'est pas ça. Ou bien, à force de ruminer, vous ne voyez pas clair et vous sentez que tout est fini. On dirait que, bon, ma vie amoureuse, soit en tant que célibataire, je ne vais jamais rencontrer quelqu'un de bien. Ou je n'ai jamais rencontré le profil de personne que je souhaiterais, etc. Donc, tristesse, déception, on est déçu, on ne sait pas quoi faire, on voit tout en noir. Et comment vous réagissez? Ben, vous réagissez en projetant sur les autres. En projetant sur l'autre ou en regardant l'autre, les autres ou la situation. Hein? Vous pointez du doigt la situation. C'est la situation qui fait que. C'est les autres qui m'ont fait ça, qui fait que telle chose me rend triste. C'est parce que le partenaire ou cette personne, cet ami, cette famille m'a fait ça, m'a dit ça, s'est comporté. Parce que vous voyez, il y a une forme de conversation là. Hein? Donc, il y a cette part de vous qui est là, hein, à analyser que dans la situation amoureuse, relationnelle, qui vous déplaise, dans laquelle il y a une forme de déception ou des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, dans laquelle il y a des insatisfactions pour d'autres, alors vous êtes là à ruminer en vous disant, bah, c'est parce que l'autre dit ça, c'est parce que l'autre se comporte comme ça dans la relation avec moi, c'est parce que l'autre a fait ça, etc. Ou c'est parce que l'autre ne s'engage pas, ou c'est parce que l'autre ne prend pas telle décision, ou c'est parce que l'autre m'a promis ça et puis j'ai attendu et voilà, etc. Donc, regardez dans votre situation, comment vous projetez? Parce que ce sont des choses qui se passent intérieurement. Peut-être que vous ne vous regardez pas dans le miroir, hein? Peut-être que vous ne vous remettez pas en question pour vous rendre compte comment vous vous comportez dans cette situation qui vous affecte émotionnellement, dans cette situation qui vous attriste intérieurement, dans cette déception que vous vivez, situationnellement ou amoureusement dans une relation avec quelqu'un, comment vous vous comportez? Comment vous vous comportez dans l'action et comment vous vous comportez intérieurement? Ça peut arriver que vous ne réagissez pas, mais intérieurement, vous voyez que c'est seulement la faute de l'autre. Ou c'est la faute de la situation qui fait que. Comme si vous n'avez pas votre part de responsabilité dans la situation. Ok? Vous projetez sur la situation, vous projetez sur l'autre, hein? En accusant que c'est parce que ça s'est passé comme ça, c'est parce que l'autre ne me contacte pas, c'est parce que l'autre ne s'engage pas, c'est parce que l'autre m'a demandé ceci, etc., etc., etc. Donc, les projections sur les autres, il faut regarder comment vous vous comportez dans la situation. En tout cas, regardons quel autre comportement qu'on veut mettre en lumière que les vierges traversent ou mettent en place. Quel autre comportement que les vierges ont dans la situation qui les affecte émotionnellement au cours de ce mois d'octobre dans leur vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Voilà. Autre comportement, ben voilà. Comme je disais, certains d'entre vous, vous vous isolez à projeter sur les autres, sur la situation, sur la vie, sur Dieu, etc. la faute de tout votre déception, votre mal-être intérieur qui se passe dans votre vie, qui se passe dans une situation, qui se passe dans votre relation avec X ou Z, ou dans une rencontre, etc.
Et à force de, soit vous interagissez directement en faisant comprendre à l'autre de quoi vous l'accusez, ce que vous pensez de cette personne, ou soit vous le pensez mais sans le dire, hein, ou tout en vous, tout en vous isolant, en restant loin, hein. Voilà, vous vous isolez à penser, vous vous isolez à remettre tout en question, à rester dans la tristesse, dans la déception d'une situation, des attentes que vous avez, des espoirs que vous avez, qui ne sont pas passés comme vous l'aurez souhaité. Ok. On y va? Ok. Mais ce qui est bien, ce que vous allez vivre de bien, c'est le fait que vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de méditer, de faire la paix autour de vous. Ça peut arriver qu'une situation dans le bureau, dans le travail, ou au marché, ou pendant que vous faites les courses, hein, il y a une forme d'interaction avec autrui qui vous a attristé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous vous isolez. Certes, vous plaignez intérieurement que c'est la faute de l'autre, etc. Ce que c'est la situation, etc. Mais en même temps, certains d'entre vous ne vont pas chercher la bagarre. Vous vous isolez, vous faites la lumière intérieurement, vous méditez pour certains, vous priez pour d'autres, ou bien vous restez seul, vous favorisez le silence, la paix autour de vous, hein, pas de bruit, pas de personnes que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas envie de voir. Vous cherchez à trouver la paix intérieure et autour de vous. Donc, voilà ce qui est positif. Voilà l'atout que vous allez mettre. Ça, c'est l'atout. Hein. En vous isolant, vous cherchez à vous protéger. En vous isolant, vous cherchez votre paix d'esprit, paix intérieure et autour de vous. Donc, c'est comme ça que vous allez vous sécuriser pour certains. C'est comme ça que vous allez vous apporter le bien-être. Ça, c'est l'atout, ça, c'est la force que vous appliquez pour vous sécuriser, pour vous protéger, pour vous faire du bien. Votre intention... Ok. Bon, avant d'aller dans les intentions, là, allons voir ici, du côté général, là, ce qui se passe. Ok. Ce qui se passe, c'est que on a été auprès de quelqu'un, ou c'est une personne qui est venue vers vous. Regardez comment ça vous parle, parce que là, je ne vois pas qui est qui, de qui on parle, ok? Peut-être que c'est dans le passé, lointain, ou le mois de septembre, ou début octobre. Alors, regardez. Une personne a fait une avance, un compromis, une proposition à quelqu'un. Soit c'est vous, ou c'est une autre personne qui est venue vers vous. Et depuis, on est resté en mode silence, réflexion, calcul mental, analyse. Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle dans votre tête. Hein? Soit vous allez vers la personne, vous lui avez fait une offre, un compromis, une proposition, et la personne ne vous a pas répondu, la personne ne vous a rien dit, et ça la personne est restée en mode réflexion en face de vous, et vous aussi, vous réfléchissez, car il n'y a pas de réponse pour savoir, bon, finalement, c'est quoi la décision de la personne, qu'est-ce que veut la personne, ou c'est plutôt vous, face à l'approche de l'autre qui vous propose quelque chose, ben vous restez en mode réflexion, et vous, ben, on me dirait que c'est deux personnes qui ont fini de trouver une forme de compromis d'entente, de communication, là. Hein? L'autre dit, l'autre propose pour voir comment améliorer une situation, comment trouver un accord, une entente, compromis. Et là, depuis, il y a une mode de réflexion, ça tourne en boucle entre vous deux.
Soit c'est l'autre qui réfléchit et vous attendez la réponse. Soit c'est vous qui réfléchissez et l'autre aussi est en mode distance aussi, de son côté, à réfléchir, à rester solitaire, à analyser, à attendre quand est-ce que le soleil va se lever ou va se coucher. Bon, cette personne, en tout cas, ces deux personnes ici, qui êtes solitaires de leur côté, ou c'est toujours vous qui êtes en mode solitaire tout en réfléchissant, tout en faisant une forme de calcul. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on me dit que vous êtes en mode réflexion. Donc c'est la même énergie ici. Mais on dit là, c'est votre atout personnel. Là, c'est vous, hein. Votre atout, tout ce qui est problématique, votre comportement face aux problèmes que vous traversez intérieurement et les atouts que vous appliquez. Alors, donc, même si vous êtes célibataire, vous pouvez vous retrouver ici. Est-ce que vous avez été à la rencontre de certaines personnes et communiquer, échanger avec eux, essayer de proposer des compromis de rencontre. Et depuis, on dirait que personne ne répond oui ou non à vous dire oui, je suis prêt à te rencontrer ou non. Ok. Le problème, il y a une forme de manipulation. Bon, prenez, s'il vous plaît, les mots pas au premier degré. Le mot manipulation peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui a une forme de comportement en faisant faire à l'autre certaines choses ou en se comportant dans la relation d'une manière qui est négative. Est-ce que vous avez agi, vous comportez avec l'autre ou face à l'autre d'une manière que l'autre vous a reproché, que l'autre n'aime pas, hein? Est-ce que c'est l'autre qui vous manipule en vous faisant croire certaines choses ou pas? Regardez comment ça vous parle. Ou est-ce que c'est vraiment manipulation, mensonge, on fait croire certaines choses, on se comporte d'une manière dans la relation en donnant une forme d'image qui n'est pas ça, voilà, ou qui n'est pas exact, qui n'est pas juste. Ok, et puis on peut dire aussi, on ne se met pas en action, on n'essaie pas de manipuler toute forme de clé, toute forme de possibilité pour sortir dans une situation. Voilà. La situation est là, on ne voit pas quelle est la solution qui peut arranger le problème de la situation et on ne fait pas les efforts nécessaires pour voir comment manipuler les problèmes, hein, les dés pour finalement trouver, c'est la clé, c'est cet effort-là qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut dire, etc. On peut dire aussi des comportements, des reproches ont été mis en lumière et c'est négatif d'avoir un comportement manipulant, un comportement où on fait croire ça, pourtant c'est pas ça, où on dit ça, pourtant c'est pas ça. Donc, qui n'apporte pas de solution à la relation, qui n'apporte pas de solution pour apporter un bon compromis, une bonne entente. Mais ce qui est bien dans cette situation amoureuse qu'on a mis ici en lumière, c'est que, ou dans votre situation à vous, on annonce qu'il va y avoir une forme de transformation, encore la transformation, hein. Voilà le papillon, donc on peut dire la transformation ici, les efforts pour transformer une situation est positif. Le déplacement ici, ça peut dire que vous déménagez ou bien vous voyagez ou bien, même si vous ne prenez pas l'avion, peut-être que vous prenez la voiture, le bus ou autre, mais il y a un déplacement, il y a des actions, hein, actions, mouvements, déplacement, voyage loin ou autre, de région à d'autres régions ou de pays à d'autres pays, pour transformer une situation, ou bien une transformation apporte un déblocage de cette distance, de ce non-communication, de cette pause où on ne voit pas le bout du tunnel, ou la clé qui peut solutionner le problème que vous traversez dans cette relation ou dans votre vie amoureuse que vous souhaitez faire évoluer, etc. Par rapport à votre vie amoureuse, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, il y a un blocage, vous voulez prendre un risque. Vous voulez
Peut-être que le blocage arrive, mais vous ne l'avez pas vu venir, car dans le passé, vous avez fait les efforts nécessaires pour ça, et depuis, vu que les choses ne s'étaient pas évoluées, alors vous l'avez laissé tel quel, ou bien, finalement, à force de réflexion, ben, on décide de prendre un risque. On lance les dés. Est-ce que vous lancez les dés en appelant l'autre? Est-ce que vous lancez les dés en faisant une proposition à quelqu'un sur un profil internet que vous avez pour rencontrer l'âme sœur? Est-ce que vous lancez les dés pour débloquer une situation dans votre couple ou dans une relationnelle, famille ou amis, collègues qui était bloquée ou ne voyait pas comment résoudre la situation parce que certains ont fait semblant que tout va bien et ne veut pas faire les efforts nécessaires pour débloquer la situation, pour apporter une solution. On peut dire qu'il peut y avoir l'ego et puis voilà, hein. Ça peut arriver, vous êtes allé à la rencontre de l'autre pour résoudre la situation. Vous avez peut-être fait des excuses, vous avez peut-être fait des efforts de communication, mais vous vous dites, bon, c'est peine perdue parce que l'autre n'a pas vraiment trop réagi, on dirait, je ne sais pas trop ce que l'autre pense, etc. Et pour vous qui êtes en couple, en relation avec quelqu'un, ce qui veut dire vous avez quelqu'un dans la tête, ou bien vous connaissez quelqu'un avec qui vous interagissez tous les jours, vous êtes en relation avec, hein, ben, il y a un nouveau départ. Vous décidez, vous voulez, c'est ça que vous voulez. Votre intention, c'est d'agir pour aller au-delà de cette situation qui semble bloquée pour certains, et pour vous, si vous ne vivez pas un blocage sentimental, un blocage relationnel, ben, vous voulez dans votre relation agir pour prendre de la promotion, je dirais, parce que le 8 de coupe, on laisse certaines choses derrière. On laisse certains niveaux de satisfaction derrière. Donc, ok, exemple, je suis mariée, exemple, hein, je suis pas, ok, exemple, je suis mariée depuis 5 ans et que pour célébrer les 5 ans, je veux faire une forme de, comment dire, de fête. Hein, ça, c'est l'action. Je veux faire une forme de fête pour commémorer, ou bien 5 ans, ou bien 10 ans, hein, pour commémorer les 10 ans de notre couple. Je veux faire une fête. Donc là, je vais au-delà des 10 ans là. On commémore pour passer à 11 ans, 12 ans, et peut-être 20 ans plus tard, vous ferez encore une autre fête. Hein? Donc, il y a ce genre d'idées. Ou bien, pour d'autres, j'ai traversé un problème avec mon partenaire, mon chéri, ou ma chérie, ok? Eh bien, je décide d'agir. Et l'action, ça peut être tout, hein. Je téléphone, ou bien j'écris un long mail pour dire tout ce qui est important et comment on est prêt à passer un compromis pour aller au-delà. Quand on a fini, ben, on est en mode d'attente. On attend le retour. Parce qu'on a pris conscience que notre comportement n'était pas correct. On a pris conscience qu'il faut trouver des solutions pour la fête, exemple. Il faut trouver des solutions. Il faut que l'autre aussi mette un peu la main à la pâte pour que la fête soit réussie. Ben voilà qu'il y a quelqu'un qui fait rien du tout. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à moins que vous êtes en train de faire une surprise à l'autre. Hein. Voilà. Ok. Donc, c'est des exemples que je vous ai donnés, mais on est en train de penser à aller au-delà, à prendre de la promotion dans cette relation pour ne plus être au niveau 1 an, 2 mois. Vous voyez un peu? 2 mois depuis qu'on s'est rencontrés, ou bien on était là seulement à chatter, mais on n'a pas encore faire plus, aller au-delà que le chat pour s'asseoir sur une table face à face, communiquer, papoter et puis voir qu'est-ce qu'il y a au-delà, derrière cet écran. Hein? Ça peut être comme exemple ça. Donc, le 8 de coupe, c'est aller au-delà du chat. On agit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On invite l'autre. Voilà, on était bloqué derrière l'écran là, et ça fait un bon moment qu'on est en train de chatter. C'est comme ça que c'est resté. Alors, ben, on sort de ça, on prend le risque de proposer plus. Parce qu'on veut aller au-delà du chat,
on a assez, on a passé trop longtemps à que chatter. Maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est un peu ça, hein. Allons ancrer cette relation. Peut-être qu'on a essayé avant, mais à chaque fois, il y avait tout le temps une forme d'excuse ou bien un problème, ou bien c'est l'heure qui dérange, ou bien, c'est pas le bon jour. En tout cas, on veut agir ici. On veut agir. C'est ça votre intention pour la relation, pour la personne pour vous, les vierges qui connaissez quelqu'un, qui avait quelqu'un dans la tête. Vous allez passer à l'action, passer à l'action. Est-ce que c'est pour écrire? Je ne sais pas, parce que vous voulez aller au-delà. Vous allez faire les efforts pour. Vous allez faire les efforts, poser les actions pour. Et les autres, pour vous, votre relation qui est bloquée. Ce blocage, ça peut être vous qui l'avez voulu. Exemple, vous avez voulu vivre votre vie amoureuse telle manière. Et depuis, ça a toujours été telle manière, vous n'avez jamais été plus loin, ou soit on n'a jamais été plus loin dans une relation pour engagement. On n'a jamais cherché à rencontrer quelqu'un, on est stocké là dans un célibat. Exemple, hein, ou bien on était en foi avec un partenaire, on avait un blocage, une dispute, un problème à solutionner pour la maison, le foyer, eh bien, on prend. Notre intention, c'est de sortir de ce blocage, de proposer quelque chose au hasard, de faire des actions, et puis on verra ce que ça donnera. Ah. Ben, le problème, bon, c'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème. Eh bien, il se trouve que quelqu'un a des peurs ici. Soit c'est vous, vierge, homme, ou bien vous avez ce pareil, ou c'est l'homme en face de vous qui avait des peurs. Ok? Soit vous, femmes, par rapport à un homme, vous avez des peurs, et vous vous mettez en mode solitaire dans votre coin, ou c'est l'homme en face de vous qui se met, qui avait des peurs, qui se met loin, qui ne sait pas trop quoi choisir, quoi faire pour débloquer la relation, car on l'avait déjà vu ici. Pour vous, vierge, comment ça va évoluer? Eh bien, vierge, vous allez tendre la main. Comme j'avais dit ici, là, il y a une proposition, soit qui vous arrive ou que vous allez apporter. Hein, vous allez apporter quelque chose. Bon, il y a des vierges qui n'ont pas eu le temps pour leur vie amoureuse. Parce que j'arrive pas à parler là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il fallait vous occuper de la famille, parce qu'il fallait vous occuper des enfants. Soit vous êtes parent solo et vous aurez dû coopérer avec l'autre partenaire pour vous occuper des enfants. Voilà. Ben après, vous allez tendre la main à votre partenaire pour dire à votre partenaire, bon, maintenant je suis disponible, blablabla, est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Est-ce que vous pouvez rencontrer mes enfants? Parce qu'en ce moment, il y a mes enfants là, etc. Est-ce que vous, ou bien est-ce que c'est vous, vierge, qui allez à la rencontre de la personne hein, en face de vous, l'autre partenaire en face, pour passer du temps avec? Peut-être que c'est l'autre en face qui avait des... L'autre en face qui... Peut-être que c'est l'autre en face qui a des enfants, j'allais dire. Qui a des enfants, qui est parent solo. Ok? Donc, on va faire des actions. L'action va être faite. L'action pour aller vers l'autre, proposer de l'aide à l'autre, soutenir l'autre, je ne sais pas si c'est rendre service dans quelque chose, proposer une rencontre, proposer une forme de relation pour être auprès de l'autre, même si on est parent solo, même si... Il y a certaines vierges ici qui ne veulent pas, qui veulent proposer une amitié parce qu'on a déjà une famille, on a déjà une forme d'engagement ailleurs. Voilà, on propose une forme d'amitié léger. Voilà, on va proposer ça. On va proposer de passer du temps ensemble, etc. Donc, certains, vous serez prêts à passer d'amis à famille. Voilà. Et peut-être que certains, dans le but de passer en mode famille, bon, vous allez demander du soutien, de l'aide comme conseil. Voilà. Vous demandez du soutien auprès des amis, des personnes pour parler de vos peurs, de vos doutes. Donc là, c'est comment vous vous comportez là, dans la relation, dans cette relation que vous êtes. Donc on a vu, là, la peur, c'est vous. Hein. En résultat, les vierges,
En résultat, vous allez voir clair. Vous allez finalement voir clair pour sortir de votre peur et communiquer, disputer. La dispute ici, vous voyez, la dispute ici, la communication avec l'autre partenaire, avec les autres ici, à qui vous allez demander des conseils, ou l'autre partenaire à qui vous allez proposer une forme d'amitié parce que vous êtes déjà pris avec des enfants, ou c'est l'autre qui le fait. Passer du bon temps avec cette personne pour trouver une entente, compromis. Donc là, pour certains d'entre vous, le compromis sera apporté en octobre. Alors, on va mettre en lumière tout. On va discuter tac au tac pour donner notre point de vue, pour voir comment on va faire évoluer cette situation qui est bloquée depuis un moment. Et ça va apporter un changement. Voilà le résultat. Ça apportera un changement pour vous, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, on te dit fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Voilà. Donc, soit on vous apporte de l'aide, des conseils, soit vous allez demander auprès des personnes que vous connaissez, auprès des membres de votre famille, soit vous allez voir le partenaire directement ou le partenaire va venir vers vous pour vous dire, voilà quel type de relation que je veux, parce que je suis déjà parent, etc. Et que voilà, pour telle raison, voilà, je peux vous offrir que quelque chose de léger, c'est ce que je veux, c'est ce que blablabla, ok? Donc, on vous dit, faites vos choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental. Parce que si on vient vous proposer cela, pardonnez-moi, je verrai après le téléphone. Si on vous propose cela, avant d'accepter ou de refuser, écoutez votre cœur. Si c'est ça que vous allez proposer à quelqu'un, réfléchissez. Si vous voulez passer de mode ami à mode famille avec une personne aussi, il faut toujours réfléchir et voir qu'est-ce que votre cœur veut. Voilà. Deuxième conseil pour vous les vierges, dans votre vie amoureuse. Je suis où là? Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique. Et chaque situation apporte du positif. Voilà les vierges. Voilà ce qu'on a dit pour vous. Voilà, on a tout vu pour vous. Résultats, comportement, comment vous allez le vivre. Et puis, les évolutions. Donc, certains d'entre vous, vous allez pouvoir rencontrer l'autre, passer un bon moment avec. D'autres personnes, vous allez rencontrer l'autre, discuter avec ouverture de cœur. Mais pour d'autres, ce sera une dispute tac au tac, différence de point de vue. Et pour d'autres encore, vous allez proposer des choses, des types de relations, des types de compromis pour voir comment vivre la relation avec l'autre. Soit pour accepter, soit pour proposer et voir comment faire. Donc, nous allons passer au message de votre autre. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez continuer de regarder la vidéo. Alors, on continue pour le message de votre autre. C'est pas tout le monde qui ont des autres, alors je fais en sorte que cette part-là se fasse différemment ou bien séparément. Ok? Où en est votre autre? Le problème que votre autre traverse intérieurement, c'est que votre autre traverse une tempête émotionnelle. Votre autre ne va pas bien. Voilà. Vous n'allez pas bien. Vous projetez sur l'autre, c'est l'autre qui fait ci, c'est l'autre qui fait ça, d'accord. Vous êtes déçu de la situation.
ou bien ça vous attriste du fait que l'autre est déçu de vous. Hein, ça peut arriver que c'est l'autre qui est déçu de vous. Hein. Même si vous voulez avancer, agir, hein. Ok, pendant que vous êtes en mode silence, en mode réflexion, ben l'autre, ça fait pas plaisir à l'autre. L'autre vit ça très mal. L'autre ne voit pas clair qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, etc. Qu'est-ce que l'autre fait pour dépasser cette tempête émotionnelle, hein? Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Cette personne vit une grosse tempête émotionnelle. Cette personne ne sait pas trop où elle en est. Hein? Ça peut être une personne qui est malade ou en dépression. Hein? Mentalement, émotionnellement, cette personne ne va pas bien. Intérieurement, la personne ne va pas bien. Même si la personne vous dit tout va bien, ou la personne sourit, fait des jolies photos sur son profil, truc. Cette personne intérieurement vit les choses mal. Et tout ce que fait la personne, c'est de rationaliser, intellectualiser. Ce qui veut dire la personne réfléchit beaucoup. La personne se pose beaucoup de questions. Et la personne peut faire en sorte de travailler beaucoup pour oublier, pour ne pas trop penser. Et quand la personne pense à la situation que la personne vit avec vous ou les propositions que vous apportez, la personne se pose beaucoup de questions. Se dit, ben oui, mais ça, A plus B plus C, formule, blablabla. Donc, c'est une personne qui réfléchit beaucoup parce que la personne ne voit pas clair intérieurement où elle en est. Et comment avancer avec la relation. Et avec vous, surtout. Peut-être que les problèmes que la personne traverse, c'est pour elle-même. Hein, peut-être que c'est ses propres problèmes dans sa vie. Et peut-être que c'est votre relation avec vous, votre relation avec cette personne qui en est la cause. Oh, bah, comme je disais, même si la personne, vous voyez, sur les réseaux sociaux, la personne fait plein de trucs par-ci et par-là, c'est parce que la personne cherche un moyen pour ne pas couler, ne pas s'inonder face à toutes ces émotions que cette personne traverse. Mais cette personne aimerait bien évoluer, mais elle ne voit pas comment. Alors, si vous voyez que la personne passe son temps sur les réseaux sociaux, à travailler, faire plein de trucs sur les réseaux sociaux, c'est une manière de rationaliser pour dépasser ce que la personne traverse intérieurement. La personne se plonge dans le boulot, la personne va vers la réalisation de lui ou elle-même, de ses projets, parce que quand la personne pense à vous, pense à cette relation que la personne vit avec vous, eh bien, la personne ne voit pas où elle en est, qu'est-ce qu'il ou elle doit vraiment décider ou faire. Eh bien, voilà. Donc, on peut voir ici la manipulation, c'est un peu ça. On fait semblant de travailler, de faire beaucoup de choses pour arrêter de penser à cette relation. On se plonge dans beaucoup de boulot, beaucoup d'activités pour ne pas se noyer. Voilà, pour garder la tête hors de l'eau. On ne voit pas clair, on ne voit pas qu'est-ce qui peut aider. Oh, et on fait semblant que tout va bien. Ouais, tout va bien dans ma vie. Regarde, je suis au bord de la plage. Regarde, j'ai quoi? Je sais pas. Comment vous faites les photos, trucs là, ok? Alors, oui, cette personne s'occupe de ses projets, vit sa vie, ok? S'occupe d'elle-même pour ne pas se laisser inonder par rapport à tout ce que cette personne traverse émotionnellement quand cette personne doit penser à cette relation dont elle ne voit pas le bout du tunnel, les solutions, les clés qui peuvent résoudre les problèmes dans cette relation. Voilà. Pour vous qui allez rencontrer quelqu'un, on dit que vous pouvez tomber sur une personne qui est indécis. Voilà. Vous pouvez tomber sur une personne masculin, les vierges, qui a un profil d'un... Voilà, la personne aujourd'hui veut ça, demain la personne veut quelque chose d'autre. Hier, la personne avait proposé ça, demain la personne arrive avec quelque chose d'autre proposition. Voilà, et quand vous essayez, comme j'avais déjà dit, quand vous essayez de voir comment rencontrer cette personne, comment aller au-delà du chat avec cette personne, eh bien c'est comme si cette personne ne sait pas trop si il ou elle doit dire oui ou doit dire non.
Parce que dans sa vie, la personne émotionnellement n'est pas bien. La personne traverse beaucoup de conflits intérieurs. Voilà. Tristesse, conflit, la personne est perdue. Donc, voilà pourquoi la personne peut être indécis. Est-ce que j'accepte le retour? Est-ce que j'accepte les propositions? Est-ce que j'accepte de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie? On ne sait pas. Et qu'est-ce que je veux comme relation? Est-ce que je veux tel type de relation ou pas? On ne sait pas. Ça, là, c'est ça. Voilà, avec lui, vous sentirez souffler le chaud et le froid. En proie à des profondes réflexions teintées d'une pointe de tourment, il n'aura de cesse de faire un pas en avant, trois en arrière. Voilà. Gardez confiance en vous. Ce mouvement intérieur n'est pas de votre fait, mais plutôt dû au remous émotionnel de son cœur en quête d'attention. Voilà. C'est une personne que vous rencontrez, les vierges, qui traverse un grand moment difficile dans sa vie. Alors, les vierges, d'autres profils que vous pouvez rencontrer qui peuvent être une femme ou énergie féminine, c'est une personne égoïste, voilà. La personne qui va vers sa réalisation personnelle, la personne qui travaille beaucoup pour ses besoins, et voilà, on n'a pas le temps, on doit penser, on doit travailler, on doit faire les projets, on doit. Donc, du coup, on ne vous écrit pas, on ne sait pas trop est-ce qu'on répond à votre proposition, les vierges. Donc, ce comportement d'égoïsme, vous aurez, oui, de quoi être déçu, être triste, et de quoi voir que vos efforts ont été pour rien. Voilà. Ok? Donc, ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, mais elle n'a pas le temps de penser à vous. Voilà. Ni à quiconque d'ailleurs. Trop de désinvolture de la part d'autrui l'a amenée à faire d'elle-même le centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, afin de ne plus être déçue, comment j'ai dit? Trop de désinvolture de la part d'autrui l'a amenée à faire d'elle-même le centre de ses préoccupations aujourd'hui afin de ne plus être déçue. Mais peut-être que grâce à vous, elle réapprendra à conjuguer moi, je avec le nous. Qui sait? Donc maintenant, à vous de jouer les vierges dans votre quête. Pour les couples, le profil de la personne en face de vous, on parle d'une personne qui est très jaloux. Voilà, la personne vous surveille, la personne contrôle tout ce que vous faites. Hein? Donc, vous vierges, comme je disais, voilà, le comportement que vous avez, c'est en projetant sur l'autre. Ah, regarde, la personne travaille, la personne poste des trucs sur son profil, la personne a été en vacances tel endroit, la personne travaillait à tel endroit, telle zone, mais la personne n'a pas pu, ou la personne a pu faire des photos pour mettre sur les réseaux sociaux, mais elle ne m'envoie pas tel. Donc, vous contrôlez cette personne. Vous êtes là à contrôler, à critiquer l'autre dans son comportement, ses actions. Vous surveillez tous ses faits et gestes, tout en vous rendant distant, pourtant vous surveillez tout. Ok? Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il faudra composer habilement afin de ne pas vous égarer ni froisser sa susceptibilité. Mais si sa jalousie peut, de prime abord, vous sembler légitime, elle vous amènera à reconsidérer les rapports de force et autres pactes de possessivité. Alors, vous avez en face de vous un partenaire qui est jaloux, pour vous qui êtes en relation. Pour vous, encore, cette partenaire qui a une énergie féminine en face de vous, dans votre relation avec elle, alors c'est une personne qui va se rendre inaccessible. Voilà. À travailler beaucoup, bon, on dirait que c'est tous les énergies féminines qui, face à vous les vierges, vont se montrer occupées, inaccessibles, madame qui travaille trop, madame qui n'a pas le temps, madame qui a oublié, madame qui... etc. Parce que c'est ce que je vois. Hein. Ou bien même si c'est un monsieur qui a une énergie féminine, ben, la personne va se comporter, j'ai pas le temps, je suis occupée. Bon, voilà. Je m'occupe de moi, de mes affaires, j'ai pas le temps, peut-être demain, peut-être après-demain, on verra, je sais pas encore. Voilà, si vous proposez quelque chose à cette personne. Alors, vous voyez en elle quelque chose d'à la fois mythique et envoûtant. Cela en désarme plus d'un. Si vous n'arrivez pas à l'aborder, soyez simplement sincère et délicat. Derrière cette aura se cache un cœur qui bat et qui a besoin d'être aimé. Comme tout le monde, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce qu'elle semble inaccessible qu'elle n'est pas sensible. À vous d'ouvrir le bal et de faire le premier pas. Voilà. Vous proposez quelque chose, vous réfléchissez. Parce que l'autre en face ne vous accorde pas
d'attention. Alors, qu'est-ce que veut cette personne? Cette personne... alors là, c'est ce qu'on a dit là. Cette personne ne sait pas trop si la personne de votre cœur, la personne que vous allez rencontrer, la personne qui est dans votre vie, dans votre tête, ne sait pas trop si la personne doit se lancer avec vous ou pas. Cette personne avec qui vous avez déjà une forme de relation, d'expérience, eh bien, cette personne analyse tout ce que la personne avait déjà investi dans votre relation. Dans le temps, même si vous étiez en train de faire connaissance, vous ne connaissez pas trop encore la personne, mais le temps que vous avez communiqué avec cette personne et toutes les expériences que la personne a déjà vécues dans sa vie, la personne se demande, ben, avec tous les bagages, tout ce que j'ai déjà vécu dans ma vie, toutes les récoltes que j'ai eues à travers mes expériences, est-ce que ça vaut la peine que je m'investisse à nouveau? Est-ce que ça vaut la peine que j'ouvre encore ma porte à quelqu'un? Ou si c'est avec vous, partenaire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je fasse encore des efforts? Ou que je me lance dans ce projet avec mon mari, mon partenaire? Ou est-ce que ça vaut la peine, etc. La personne se questionne. Cette personne aura aimé voir des résultats. Mais les résultats que la personne a eus rend méfiant, rend douteux. Donc, du coup, la personne ne sait pas où elle en est. Il y a une manque de confiance parce qu'on analyse la récolte de cette relation, la récolte de cette rencontre. Je rencontre Vierge, comment Vierge se comporte en tant que personne, comment Vierge a communiqué avec moi sur les réseaux sociaux, etc. Et par rapport à tout ce que j'ai déjà connu dans ma vie, est-ce que ça vaut la peine que j'aille plus loin? Ok, Vierge est mon mari, ma femme. Dans la relation depuis qu'on a vécu ensemble de toutes ces années ou tous ces mois, voilà ce qu'on a vécu, voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui m'a fait du bien, voilà ce qui m'a fait du tort. Alors, là où j'en suis avec cette récolte, est-ce que ça vaut la peine que je passe au 10 de bâton pour faire plus d'efforts? Pour Vierge, pour les projets de couple, pour etc. La personne attend une forme de récolte que cette personne n'a pas. Ou bien ce qu'elle a, est-ce que c'est suffisant pour en investir, etc. Donc, on réfléchit. En face de vous, les gens réfléchissent. Cette personne en est où dans sa vie? Cette personne cherche un équilibre économique. Cette personne a besoin d'aide économique, de soutien économique ou d'équilibre économique pour mettre fin à certaines choses qui sont dures, qui sont difficiles dans sa vie. Donc, on peut dire que, aussi, ici, les 7 de Pentacles, on peut dire que la personne aussi contrôle dans le couple, dans la relation, comment ça se passe économiquement. Pour vous deux ou pour elle, est-ce que vous êtes radin, les vierges, avec cette personne? Comment vous vous investissez dans cette relation avec cette personne? Ça peut être économiquement, ça peut être en forme de service, en forme de comportement, en forme d'action, en forme de communication. Comment vous vous investissez dans les actes avec cette personne? Concrètement, parce que le pentacle, c'est du concret, dans l'action, dans les valeurs. Il y a tout ça que la personne réfléchit. La personne réfléchit à tout ça. Donc, pour trouver un équilibre avec vous, la personne aurait aimé ça. Mais pour le moment, la personne cherche à trouver d'abord l'équilibre pour elle-même dans ce qui est difficile, dans ce qui l'a fait du mal, dans ce qui est difficile dans sa vie économique. La personne peut être en train de chercher de l'aide, un prêt même, un prêt, un prêt économique ou quelqu'un qui peut l'aider, l'emprunter de l'argent ou le soutenir économiquement dans une situation qui est vraiment difficile pour elle, et si cette personne a des enfants, pour sa famille. Donc, on peut dire que vous qui êtes en couple, peut-être que la personne peut vous demander aussi de l'aide, hein, si ça arrive. Bon. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui partage, qui s'investisse, oui, qui s'investissent à aider autrui, à aider sa famille, qui s'investissent à s'aider ou à aller à la réalisation de ses projets, de ses souhaits, de ses rêves,
Voilà. Cette personne aurait aimé voir clair pour faire évoluer votre relation avec elle. Hein? Je dis elle, la personne. Hein? La personne veut voir clair. La personne aurait aimé avoir espoir. La personne aurait aimé que vous soyez vous, si vous êtes en relation, mais pas en couple, mais voir en vous la personne avec qui il ou elle aimerait être en couple. Partager du bon moment, partager des moments agréables. La personne peut voir en vous le partenaire idéal, l'homme, la femme idéale pour sa vie. La personne, si vous venez vers cette personne, la personne va vous accueillir à bras ouverts. La personne aurait aimé être optimiste à l'avenir, à l'évolution. Et si vous venez vers cette personne, la personne sera dans l'accueil pour mettre les choses au clair avec vous, pour voir comment changer les choses. Donc, c'est ça que cette personne serait prête à mettre en place pour l'évolution de la relation, pour l'évolution de sa vie amoureuse. Être optimiste, voir clair, évoluer, débloquer ce qui bloque. Trouver la clé des problèmes malgré tout ce que vous proposez. Peut-être que la personne vous a déjà proposé des choses dans le temps, si vous êtes en couple déjà un bon moment et qu'il y a une forme de répétition de schéma, ben, la personne aurait aimé, malgré sa répétition de comportement, voir un changement, être optimiste assez pour être sûr que ces situations-là ne vont pas se reproduire, que vous allez faire les changements nécessaires pour cette relation-là. Les transformations, cette personne aimerait des transformations sérieuses. Et c'est tellement important pour cette personne que on voit qu'on a deux accords majeurs. Donc, si vous faites un pas vers cette personne, la personne serait prête à mettre les choses en lumière par rapport à ce qui le dérange, par rapport à ce qui bloque, et aussi à mettre en lumière ce qui se passe intérieurement en elle, en lui ou en elle, pour évoluer. Ce que cette personne peut mettre en place aussi, c'est travailler sur elle-même. Travailler sur, voilà, sur ses problèmes émotionnels qu'il ou elle traverse. OK? Ça peut être à travers la méditation, ça peut être à travers l'hypnose, ça peut être à travers une forme de thérapie. Cette personne va mettre en lumière les blocages, les répétitions de schémas qui est en lui ou en elle pour pouvoir évoluer au niveau relationnel et trouver le partenaire idéal ou vivre une relation idéale. Et cette personne est prête à faire les efforts nécessaires aussi pour trouver un équilibre par rapport aux problèmes que cette personne traverse aussi avant de venir vous voir. Donc, si cette personne traverse des problèmes, ça peut arriver que c'est pour ça que la personne ne pense pas à vous, ne pense pas aux relations. OK? Donc, qu'est-ce que cette personne va faire? Ben, le comportement que cette personne va faire, c'est trouver l'argent. Faire des actions concrètes pour se stabiliser économiquement. Économiquement, intérieurement, dans sa vie. Donc, si la personne a des projets, la personne va mettre des projets au premier plan dans sa vie amoureuse. Donc, voilà. Et puis, la personne, quand vous allez venir vers elle, la personne peut avoir l'air détachant ou inaccessible, comme voilà. Pas parce que la personne ne tient pas à vous, comme la carte le dit. C'est parce que la personne veut du stable. Donc, si vous venez dans votre action, vous arrivez comme ça, coucou, comment ça va? La personne va regarder la valeur de votre coucou, comment ça va, la valeur de l'action que vous apportez pour stabiliser les choses, la valeur de votre effort, la valeur de votre considération, de vos mots aussi, pour savoir est-ce que je stabilise les choses pour aller plus loin avec Vierge ou est-ce que je me détache et je me concentre que sur ce qui est important pour moi, qui fait ma stabilité. Donc, du moment que vous ne pouvez pas apporter une forme de stabilité à cette personne, la personne va être dans le détachement et ce qui va vous apporter une forme de déception. Et vous aurez envie de passer à autre chose, de laisser cette personne derrière et de tourner la page parce que vous aurez l'impression que
c'est mort. Il n'y a pas de solution. Voilà. Mais au moins, la personne serait prête, comme j'ai déjà dit, à mettre en lumière ce qui bloque, les répétitions de schéma, ce que la personne veut pour faire évoluer la relation de manière stable concrètement. Donc, si cette personne est prête à agir, ben, c'est agir pour vous dire, voilà ce que je veux comme relation, la stabilité, voilà ce que je veux concrètement comme action, comme comportement, etc. Et quand c'est pas ça, la personne se détachera, la personne ne vous apportera pas plus d'importance que ce que vous aurez souhaité. Si vous avez un comportement, si vous arrivez avec un comportement pas sérieux ou joueur ou manipulant, mensongère, pas clair, non, la personne ne vous apportera pas trop d'importance. Voilà, j'ai tout dit. Je souhaite que vous avez apprécié ce qui est dit ici. Je vous souhaite un bon mois de... Les conseils ont déjà été apportés, alors ça va, tout est dit ici. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.